Amis croyants, bonjour. Nous faisons une lecture dans la Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous trouvons dans ce récit tout ce qui a été à l'origine de la chute de l'homme, la séduction du péché qui agit jusqu'à la fin des temps. Par le moyen de cette mère de l'humanité, l'ennemi perpétuel de nos âmes accomplit son œuvre de tromperie et d'asservissement. La question perfide, Dieu a-t-il réellement dit, est encore valable de nos jours. Par le doute, il remet en cause la véracité et l'authenticité de la parole de Dieu. Ève a donc laissé libre cours au projet de Satan de mettre sous la servitude tous les êtres humains. Aujourd'hui encore, les hommes rejettent la lumière du commandement saint et inaltérable du Seigneur. Pire encore, certains croyants choisissent ce qui les intéresse dans l'Écriture. La créature a fait le choix du mensonge plutôt que la vérité, a préféré l'indépendance à l'égard de Dieu plutôt que de se soumettre à sa volonté parfaite. Ève avait l'autorité du Créateur pour confirmer et garder la parole de Dieu que son mari Adam lui avait fait connaître. Cette fermeté, nous l'avons encore, nous qui avons cru. Prenons garde à cette œuvre de la séduction qui consiste à porter nos regards vers les choses agréables, celles qui attirent notre vue. Cet art de la connaissance du bien et du mal est toujours devant nous, grandement attrayant pour les désirs et les aspirations de notre cœur naturel. L'hôte, en son temps, en a fait la triste expérience en considérant les plaines arrosées du Jourdain. C'est l'esclavage dont le péché, rejeter Dieu ou mettre sa personne au second plan, qui a plongé l'humanité dans le désarroi et la perdition. Pour nous qui avons le privilège d'être introduits en nouveauté de vie, veillons à ne pas retomber dans cette situation de captivité. L'affranchissement de notre être tout entier a été payé au prix du sang précieux de notre Seigneur de gloire. Nos premiers parents, et la femme d'abord, ont opté pour la mort par la désobéissance au Maître Créateur seul sage. Nous, enfants de Dieu, nous avons pris position pour la vie éternelle, pourvu que nous soyons fermes jusqu'au bout du voyage. Que le Tout-Puissant aplanisse le parcours terrestre de chacun.